Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Suspension du permis de conduire et licenciement. Dans une décision du 22 janvier 2025, la Cour de cassation évoque quelles sanctions un employeur peut appliquer à un salarié ayant commis un excès de vitesse avec suspension de son permis de conduire pour quelques mois alors qu'il était au volant du véhicule de l'entreprise. Dans un tel contexte, la sanction est justifiée. Pour autant, il ne peut pas automatiquement s'agir d'un licenciement, même si le salarié a besoin de son permis pour travailler. Tout dépend en réalité du contexte. Or, dans cette affaire, le salarié avait immédiatement avisé sa hiérarchie et assumé la responsabilité de ses actes. Il avait proposé plusieurs solutions alternatives pour pouvoir continuer à travailler, il avait commis ce seul excès de vitesse en 8 ans, et enfin, l'employeur ne pouvait de son côté prétendre avoir sensibilisé particulièrement ses salariés à la prévention de la vitesse au volant. Le licenciement pour faute a donc été jugé sans cause réelle et sérieuse. Deuxième sujet de notre JT. Cession de terrain nu. La plus-value réalisée lors de la première cession à titre onéreux d'un terrain nu devenu constructible est soumise à une taxe communale forfaitaire sur délibération du conseil municipal. S'y ajoute une taxe nationale qui s'applique de plein droit. Ces deux taxes doivent être acquittées par le vendeur sur le montant de la plus-value calculée en faisant la différence entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition actualisé par application d'un coefficient d'érosion monétaire. Les coefficients applicables pour les cessions intervenant en 2025 viennent d'être publiés. Troisième sujet de notre JT. Reporting de durabilité. Quelles sanctions en l'absence des informations requises ? Depuis le 1er janvier 2025, les grandes entreprises et les sociétés consolidantes d'un grand groupe doivent établir, dans leur rapport de gestion, un reporting de durabilité si certains seuils de chiffre d'affaires, bilan et nombre de salariés sont dépassés. Mais quelles sont les sanctions pénales encourues en cas de non-établissement de ces informations ? La Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, CNCC, s'est récemment prononcée sur cette question. Pour la Commission, l'absence d'informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion n'équivaut pas à l'absence d'établissement du rapport de gestion. Compte tenu du principe d'interprétation stricte du Code pénal, la sanction pénale qui est prévue en cas d'absence du rapport de gestion ne peut donc pas s'étendre à l'absence des informations en matière de durabilité. En conséquence, la société qui ne respecte pas l'obligation de préparer des informations de durabilité n'encourt pas de sanction pénale. En revanche, toute personne n'ayant pu obtenir la communication des informations de durabilité peut demander au président du tribunal statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte à la personne ou à l'organe compétent de les communiquer, soit de désigner un mandataire qui procédera à cette communication.